Ok, très bien. Alors, notre deuxième invité, Cynthia, qui est avec nous en 10 images. Cynthia, tu as vu ces 10 images, ça va, non? Tu n'as pas peur, non? Le crack, mais ça va. Le crack, pourquoi? On a envoyé la bombe à Zizou. Toi, tu es une fille forte, ça va rien te faire, laisse seulement. Alors, en 10 images, voici Cynthia. Cynthia, c'est une jeune fille, d'accord? Qui est camerounaise, ça c'est clair, parce que quand on est du continent, on est quelqu'un de fort. Cynthia a commencé sa vie en se disant que je ne sais pas où je vais aller, je ne sais pas ce que je vais devenir, mais voyez bien, regardez bien mon regard. Moi, je vais trouver ma voie parce que dans ce monde, le contexte camerounais, ce n'est pas du tout évident. Alors, dans cette photo, elle rêvait déjà en se disant, quel chemin je vais suivre? Je ne sais pas trop. C'est pour ça que son habit est rayé à plusieurs routes, plusieurs chemins. Parce que dans la vie, vous avez le choix dans la vie d'aller à gauche, à droite, ou alors c'est simplement prendre les deux. Alors, elle continue sa vie et elle se retrouve dans le village, mais très sapé un genre. C'est-à-dire que vous voyez que elle serait en babouche. Vous comprenez en fait que le décalage montre que la fille est dans un système tchac, 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 tchac. C'est-à-dire que je m'adapte à tout, aussi bien au village. En vie, je peux mettre des babouches ouées comme je peux. Donc, je suis quelqu'un qui sait se battre dans la vie. Alors, elle continue sa vie parce que ça ne donne pas trop. Elle va dans la forêt en se disant, peut-être dans la forêt, je peux m'en sortir, devenir cultivatrice, ou alors elle regarde encore ça, elle dit que non, mieux je fais ma photo, je continue seulement parce que la fête de cacao aussi, ce n'est pas, elle va suivre son chemin et en route, elle cherche en fait quelle voie je vais prendre. Alors, elle pose là pour cette photo, je ne sais pas qui prend la photo, je ne sais pas du tout, je n'étais pas là. Mais toujours dit qu'elle pose en se disant, regardez-moi bien, je vais essayer de l'emprunter. Cynthia continue dans sa vie et là elle est heureuse parce que vous voyez qu'il y a déjà des jolies plantes derrière, il y a une fenêtre avec tout ça veut dire qu'elle est déjà à un endroit où elle est un peu brise. C'est-à-dire qu'elle voit vraiment la vie en rose, quoi. Et d'ailleurs, son sourire le montre, sa joie de vivre le montre. C'est une jeune fille qui a la joie de vivre, c'est une jeune fille qui ne demande qu'à pouvoir exprimer ce qu'elle a et tout. Une vraie lionne indomptable qui choisit de se battre malgré tout, malgré le contexte et tout ça. Pas évident pour elle, pas évident pour les jeunes filles au Cameroun, pas évident même pour toutes les femmes au Cameroun. Elle continue quand même si en faisant du sport, on peut tomber parce que l'adversaire peut te tacler. Il te tacle, tu tombes très mal, il faut te relever. Et donc là, on peut voir toujours à travers son regard qu'elle est déterminée. Et elle est déterminée et ce rose et blanc est porteur d'espoir, mais surtout de quelqu'un qui se dit que la vie, je vais la voir en rose, quel que soit ce qui va arriver. Bon, elle a un peu pris ça. Bon, elle a pris la photo sur la voiture de quelqu'un, c'est pas pour elle. Donc vraiment, il manquait un peu, venir seulement l'arrêter. Donc, elle a vite fait la photo. Donc, on passe sur la photo, elle va sa voiture. Parce que si on l'attrapait, là, on peut voir la photo, elle dit, maintenant, on vient l'arrêter alors que c'était une ancienne photo. Donc voilà, Cynthia continue sa vie et on peut voir que c'est une fille qui grandit. Ce qui est écrit sur son t-shirt, c'est Icon. Et Icon, quand on sait ce que c'est, ça renvoie à des icônes. I'm going to be an icon. Maintenant, comment est-ce que je fais pour devenir une icône? Cynthia va donc continuer sa vie. Oui, elle va tomber, elle va se relever, mais elle va surtout dire, maintenant, je suis tombée. Oui, c'est vrai, je prends mon sac et je vais chercher, revenir à la vraie vie et vous montrer que je ne suis pas celle que vous pensez, je ne suis pas celle que vous avez vue, je suis quelqu'un qui a choisi de changer et de suivre mon chemin. Et c'est pour ça qu'elle est ici avec nous aujourd'hui, Cynthia. Voilà. Et c'était un plaisir de t'avoir, Cynthia. J'ai rien dit, j'ai dit quoi? Rien? Voilà. Ça va, non? Ouais, ça va. Ben voilà, c'est ta voiture. Non, c'était pas ma voiture. Bon après-midi à tous, c'est dimanche et c'est Entre autres qui démarre. Vous le savez très bien, tous les dimanches, nous recevons deux invités qui partagent leur expérience, mais surtout, on espère que vous allez tirer le meilleur de cette émission. Nos invités sont en place, les quatre, donc on va dire le top 4, on l'aura ici, là, le carré d'as de nos invités. On aura également leur présentation en 10 images, le magazine, on a dit que qui paraît tous les dimanches, vous le savez aussi, mais surtout on aura leur modèle et c'est très très important. Pour le reste, on va parcourir leur expérience et que nous allons partager avec vous. Vous avez le temps juste de prendre un verre d'eau pour vous asseoir à 90 minutes parce que
La vie nous réserve souvent beaucoup de surprises. La vie n'est pas lisse, hein. Il y a des hauts, il y a des hauts et il y a des bas, mais tout le monde a droit à une seconde chance. Parce que c'est ça la vie. On tombe, on se relève, on tombe, on se relève. Le plus important, c'est de ne jamais rester au sol lorsqu'on est tombé. Nos invités d'aujourd'hui vont vous montrer à quel point il est très important que notre vie soit exactement comme ça. Positive mind and never give up. Alors, ils sont jeunes, hein? Vous les connaissez très très bien parce que justement, les réseaux sociaux, ils les ont apprivoisés et aujourd'hui, ils sont au summum. On va dire ça comme ça. Alors, le premier invité, si je vous dis Zidane, vous penserez certainement à Zinedine Zidane et c'est normal parce que quand on dribble, on jongle, on est champion du monde, on a eu beaucoup de trophées. C'est normal qu'on soit au sommet. Oui, c'est les Zidane, hein. Zidane du Cameroun, c'est Zizou qui est avec nous cet après-midi. Zizou, ça va? Ça va. Tu es Zinedine Zidane. Ouais, c'est Zinedine Zidane. Tu es Zinedine Zidane. Tu t'appelles Zidane pour de vrai, c'est ça, Ouais, non? je m'appelle Zidane pour les vrais. Et pourquoi on t'a appelé Zidane? Bon, mon papa m'a dit à l'époque, en 98, quand Zidane prend la Coupe du Monde, il était très fan de Zidane. Et voilà, quand j'arrive au monde, il m'attribue ce nom. Non, c'était un peu ça. Bah, si tu dis 98, c'est que tu es un bébé, toi. Ouais, c'est un bébé. Hein. Zidane gagne la Coupe du Monde en 98 après avoir donné un coup de tête à Materazzi Voilà. et tout. Et toi, tu arrives, ça veut dire que tu dois être dans les 2000, toi. Non, moi c'est en 98. 98? Ouais. Ah, tu es un gars de la Coupe du Monde. Voilà. Tu es un gars de Zidane et je peux Moi aussi, n'est comprendre. pas dans le succès, pourquoi moi aussi célèbre. C'est bien dit ça. En tout cas, c'est un plaisir de t'avoir. Ouais, le plaisir partagé, merci. Ouais. Tout va bien? Ouais, très bien. C'est Très le diable, bien. on n'aime pas la panique. Le diable n'aime pas la panique. Ouais. Ok, très bien. Avec toi, on va partager ta belle expérience. Très jeune, mais tu as déjà fait tellement de choses que Ouais. c'est très important pour ceux qui nous regardent. Hein. Ils vont certainement apprendre la graine. On dit toujours que dans toute chose, dans toute vie que vous regardez, prenez ce qu'il y a de positif, justement pour construire des, on va dire, gravir des échelons dans votre vie. Et Zizou en a certainement. Vous le connaissez sur TikTok, sur les réseaux sociaux, des web-séries, plein de choses. Et aujourd'hui, il est entré dans une autre sphère. Et quand je dis une autre sphère, vraiment, il a fait un choix qui personnellement me touche, c'est d'aller chercher quelqu'un qui est tombé et de ramener cette personne à la véritable vie. Et c'est très, très important. Et je suis très heureuse d'ailleurs de l'accueillir ici sur ce plateau. Elle, c'est Cynthia, bonjour, ça va? T'es belle, hein? T'as vu ça? Tu es naturelle, tu es belle, tu as les nattes et tout ça, comme une écolière et tu es belle. Pourquoi tu ne mets pas les greffes long comme ça là? Quand tu venais ici, pourquoi tu n'as pas mis le long qui est ici là comme ça là et tout ça? fait chaud. Il fait chaud, hein? Mais on est mieux comme ça, nous, avec les tresses. Oui, c'est mieux. Ouais, on est mieux naturel comme Et ça. puis c'est africain. Et puis c'est africain. Ouais. Voilà, je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui. On sait que on t'a connu sur les réseaux sociaux d'une certaine façon. Et aujourd'hui, on te voit revenir avec Zizou. Ça fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, mais c'est surtout cette force que tu trouves de revenir qui est importante. Et moi, c'est ça qui me plaît en toi. On te voit très jeune. Peut-être vous qui êtes à la maison là, vous n'avez pas l'idée. Elle est tellement jeune. Toi, tu es plus jeune que lui. Donc toi, tu es même dans les 2015 comme ça. Hein? Tu es dans les 2015 comme ça. Ouais, 2000. Ouais, les 2000, les enfants disent yeah là. Donc toi, tu n'en es pas trop loin non plus. Donc ne fais pas comme si... Voilà, en tout cas, c'est un plaisir de t'avoir. Tu es partie de Yaoundé. Ça va Yaoundé? Ouais, ça va très bien. Et la poussière? terre La terre rouge. rouge. Sans origine, de toute façon. Tu es en Colmé 5 là-bas. Parce qu'il paraît qu'en Colmé 5, c'est la magie seulement. Non, de c'est la à terre. Sam, à côté des rails. Ah, tu es à côté des rails ensemble. Ah, donc toi, tu peux prendre le train quand tu veux. Pas Hein? de souci, mais pas juste là. Et Ça tu passe. prends le train, hein, sans payer même. Le bouton là me fait vraiment pas arriver dans un quartier là. Moi, je ne sais même pas. Comment ça? Il y a le bouton dans son quartier jusqu'à arriver à la porte. Oui, mais c'est normal si le rail passe. C'est un Sam, non? Donc ça veut dire que dans son quartier, il n'y a pas. Ouais, en effet. C'est ce que ça signifie. Alors, avec tous les deux, je rappelle à vous qui nous regardez qu'aujourd'hui, elle est devenue comédienne et elle travaille avec Zizou, qui a choisi de lui tendre la main. Alors, Zizou, je vais vous présenter en 10 images, hein, je l'ai déjà dit. En 10 images, vous allez me donner votre top 4 des personnes que vous aimez le plus, que vous admirez. Et puis, à le magazine, on a dit qu'il paraît tous les dimanches. Et puis, on va échanger. Alors, je dois d'abord vous présenter. Je commence par qui? Par lui. Tu acceptes? Il n'y a pas de souci. D'accord, tu aurais d'abord refusé comment? Tu aurais refusé comment? Eh ben, Je suis galant, moi. tu es galant, toi?
Ok, très bien. Si vous êtes bien installés, les amis, et que vous avez pris votre verre d'eau et vos petits pop-corn, je vous propose de prendre une légère transition et je reviens derrière avec la présentation de Zizou en 10 images. Il ne sait même pas ce qu'il attend. À tout de suite. Voilà, nous sommes de retour. Vous êtes sur Entre autres. Vous avez la possibilité de réagir aussi 51 20 84 92 ou en direct. Envoyez vos questions et nous allons y répondre. Nos invités vont répondre à vos questions. Vous nous regardez aussi à la maison à travers Créoline Digital, Digisat, Free Africa, tous les bouquets. On vous dit merci pour votre fidélité. Zizou en 10 images. Qui est Zizou? Si vous voulez que je vous raconte l'histoire, normalement, ça doit être en musique. Zizou, c'est un jeune Camerounais. Zizou, c'est un jeune Camerounais qui rêve. Il rêve de vivre, mais alors une vie extraordinaire. Il se dit d'abord, si je dois commencer, il faut que je me mette à nu comme je suis né. Parce qu'en réalité, quand je suis venue dans ce monde, je n'avais rien. Sauf qu'en regardant ses cheveux, on se dit, aïe, est-ce qu'il va pouvoir y arriver? Parce que quand les cheveux sont déjà ébouriffés comme ça, c'est pas très différent. On se le confond à un fou. Mais il continue sa vie, il continue quand même en se disant, je vais quand même continuer à chercher, fouiller. Et là au moins, il a pris une douche, il a pris la bouteille un petit peu pour prendre un peu de force et la serviette au cou, il était au village. Parce que c'est au village qu'il s'est dit, c'est peut-être là-bas que je dois aller chercher la vraie force qui va m'aider moi à réaliser mon rêve. Et son regard nous montre simplement qu'il est défiant. C'est-à-dire que vous me regardez, je vous regarde, sachez que je suis un bosseur et que je vais réussir à décrocher mon rêve. Zizou continue sa vie. Il commence à voir un petit peu mieux. Hein, mais sauf que quand il se filme avec les gens, c'est toujours flou. Les autres ne sortent pas parce qu'ils cherchent la personne qui va vraiment lui tendre la main. Et il n'y arrive pas. Alors, il choisit maintenant de continuer quand même et de se dire, bon, je n'ai pas pu quand j'avais les cheveux naturels. Maintenant, j'ai un chapeau. Peut-être qu'ils vont voir que les locks que j'ai, ce n'est pas que je suis un enfant bandit, que je suis un mauvais garçon, mais je suis un enfant sérieux et que je veux vraiment travailler. Il continue quand même. Et voilà, il arrive en ville. Il arrive en ville donc pour la première fois, toucher le goudron, le sol et tout ça. Il est heureux et il peut dire, je commence à y arriver. Regardez justement son visage. Quand vous voyez simplement l'expression de son visage, il se dit, se mord la langue, il se dit, je suis déjà arrivé en ville, c'est un grand pas, mais je vais continuer de me battre et ce rêve-là, je vais le réaliser. Il pense à son grand-père et il va donc voir les ancêtres et se dit, essayez de faire ce que vous voulez, à quoi est-ce que je vais ressembler quand je serai vieux? On a donc cette image de Zizou quand il sera vieux, mais c'est surtout vieux dans la tête parce que la sagesse, il en a dans la tête, il réfléchit comme un vieux, c'est la raison pour laquelle il se retrouve dans cette posture-là. Alors Zizou continue. Et on commence à voir que le gaou est un peu percé parce qu'il y a un petit poids qui commence à arriver là. Les petits kilos et tout ça, il a les babouches, les bobos, la culotte blanche, le t-shirt et tout ça, ce n'est pas n'importe quoi. Et la casquette, c'est que sa vie commence déjà à donner et qu'il commence à vivre véritablement de ce qu'il a choisi de faire, son art. Et sur les réseaux sociaux, donc, il devient une star partout où il arrive, comment il va faire la publicité et tout ça. Donc, il a même le chèque qu'il a reçu. Zizou commence véritablement à prendre la vie à deux bras, mais surtout son destin. Et son destin, donc, c'est avec les voyages qui commencent. Parce que le gars a pensé, parce qu'il commence à prendre l'avion comme ça, là. Ça, c'est son premier jour, il ne savait pas que dans l'avion, il va avoir chaud. Il a mis la veste verte sur un ensemble qui est rouge, et bien avec la valise bleue. Lui seul, il connaît les couleurs de mariage qu'il a fait, mais parce qu'il savait qu'il allait quelque part qu'il ne connaît pas. C'était son premier voyage. On ne sait pas si dans l'avion, là, il a demandé le parachute, ou bien s'il a demandé s'il peut sortir faire les courses, on ne sait pas. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, il se fait entendre et il vous dit, je suis là, je suis Zizou, je vous écoute, mais surtout, je vous apporte tout ce que j'ai de positif. Ça, c'est Zizou. Voilà. Vraiment, respect. Pas évident ta vie, Zizou. Ouais. Pas du tout facile. Ouais. Ouais. Et tu viens d'où? Tu viens de... Est-ce que tu es né à Douala? Non, moi, je suis né à Bafoussam. À Bafoussam? Ouais, je suis né à Bafoussam. Enfant d'une famille de 12 enfants. Quoi? Ouais. Une seule maman ou ton père avec plusieurs femmes? Non. Et pas une seule maman, parce que ma maman, moi, elle est décédée, j'avais l'âge de 5 ans. Père à son âme. Ouais, après mon père, il a fallu qu'il refasse sa vie, donc voilà. Ok. Pas Ta mère décède quand tu as 5 ans, tu restes vivre avec ton père et la nouvelle épouse. Non, il ne va pas vivre avec la grand-mère le temps pour mon père de se remettre en question, le moral et tout. Ouais. Parce qu'il aimait beaucoup ma maman. Et donc voilà. C'est des grandes-mères qu'on prend, qu'on a essayé d'acquérir cette petite sagesse qu'on a aujourd'hui qui nous permet D'accord. de... Donc c'est ta grand-mère véritablement qui t'a élevé. Voilà. Donc tu restais avec ta grand-mère après le décès de ta mère. Donc je restais avec mes deux grandes-mères parce que ma grand-mère paternelle, maternelle était dans la même ville appelée Bafoussam. D'accord. Et des quartiers voisins, donc
Ça venait de partout, en Tu fait. es un gars qui n'avait pas faim. C'est-à-dire que si chez grand-mère là-bas, ça ne donne pas, tu pars chez l'autre grand-mère et tout ça, tu vas. Mais tu n'es pas le genre d'enfant qui allait trahir, que m'a pas donné la nourriture, tout ça. Hein. Bon, nous tous, on a fait ça. Alors, tu as fait tes études à Bafoussam? Tu as été à l'école à Ouais, Bafoussam? j'étais à Boston jusqu'en classe de 5e. Ok. Ouais, après ça, mon papa a décidé de nous amener vivre du côté du Congo-Brazzaville. Ah! Ouais. Attends, quand tu dis Congo-Brazzaville, c'est le voyage ou bien c'est que c'est au Congo qui est ici au pays? Non, le voyage, Ah, Congo-Brazzaville. d'accord. Donc, tu as voyagé depuis? Ouais, ouais. Ouais. D'accord. Tu avais pris l'avion? Oui, Comment? Toi, tu as pris l'avion depuis, en je fait. prends l'avion depuis, voilà. Ah, donc, c'est pas, ça ne doit normalement surprendre personne. C'est juste que dans le contexte, n'est pas pareil, mais sinon, nous, on prend l'avion depuis. Donc, vous êtes allé au Congo-Brazzaville? Ouais, c'est là-bas que j'ai eu l'obtention de mon BPC, mon D'accord. baccalauréat, au lycée technique Poitiers-Bena. Après, j'ai dit au père que, gars, moi, je vais rentrer au pays, moi, je vous laisse ici. Et puis, j'ai décidé de rentrer seul. Ouais, tout seul. Ouais, Tu as laissé ton père là-bas et Ouais, tout ça, moi, tu je es suis rentré. rentré. Mais quand tu es rentré, tu arrives chez qui? Bon, en fait, justement, c'est là où il commence à comprendre qu'il y a la vie scolaire et la vie active. Parce que quand moi, j'arrive ici, il me dit que non, il y a mes oncles, il y a mes tantes. Quand les gars me disent que petit frère, l'enfant d'autrui, c'est l'enfant d'autrui, il faut te débrouiller, il n'y a pas la place pour toi ici. Ouais. J'appelle le vieux pour dire que c'est chez mon frère côté. Mon père me dit que je ne suis pas son seul enfant, qu'il doit me débrouiller. Ah ouais? Il dit que ok. Tu as commencé Et à on t'a chercher. commencé à me lancer dans la vie active. Ok. J'ai fait pas mal de métiers de meunier, ben skinner, laveur de voiture. Ah ouais? Ouais, plein de trucs. Mhm. J'ai vendu les briquetos, j'ai vendu les arrachés, les fruits noirs, plantains, trop. Tu as J'en ai fait fait ça, tellement de métiers, ouais. 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 Avec le bac en poche. Avec le bar, après ça, j'ai fait une formation en hôtellerie. Ok. Ouais. Après, j'ai encore changé, travaillé dans une entreprise de la place. Bon, Guinness, je travaillais à Guinness. Bon, en même temps, à Guinness, je faisais des petites vidéos. Après ça, bon. Quand ça a D'accord. commencé à payer, boum, Tu as dit, bon, ok, je me concentre là-dessus. Ok, très bien. Alors, notre deuxième invité, Cynthia, qui est avec nous en 10 images. Cynthia, tu as vu ces 10 images, ça va, non? Tu n'as pas peur, non? Le crack, mais ça va. Le tas, pourquoi? On a envoyé la bombe à Zizou. Toi, tu es une fille forte, ça va rien te faire, laisse seulement. Alors, en 10 images, voici Cynthia. Cynthia, c'est une jeune fille, d'accord? Qui est camerounaise, ça c'est clair, parce que quand on est du continent, on est quelqu'un de fort. Cynthia commence sa vie en se disant que je ne sais pas où je vais aller, je ne sais pas ce que je vais devenir, mais voyez bien, regardez bien mon regard. Je vais arriver quelque part. Je veux trouver ma voie. Je veux trouver ma voie parce que dans ce monde, le contexte camerounais, ce n'est pas du tout évident. Alors, dans cette photo, elle rêve déjà en se disant, quel chemin je vais suivre? Je ne sais pas trop. Elle était dans le fico. C'est pour ça que son habit est rayé à plusieurs routes, plusieurs chemins. Parce que dans la vie, vous avez le choix dans la vie d'aller à gauche, à droite, ou alors c'est simplement prendre les deux. Alors, elle continue sa vie et elle se retrouve dans la maîtresse à Péanja. C'est-à-dire que vous voyez que la tenue d'abord, elle-même est d'abord, c'est comme si elle part à une soirée. Et la soirée en babouche. Vous comprenez en fait que le décalage montre que la fille est dans un système tchac, 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 c'est-à-dire que je m'adapte à tout, aussi bien au village qu'en ville, je peux mettre des babouches ouées comme je peux. Donc, je suis quelqu'un qui sait se battre dans la vie. Alors, elle continue sa vie parce que ça ne donne pas trop. Elle va dans la forêt en se disant, peut-être dans la forêt, je peux m'en sortir, devenir cultivatrice ou alors elle regarde encore ça, elle dit que non, mieux je fais ma photo, je continue seulement parce que la fête de cacao aussi, ce n'est pas du tout évident. Elle continue donc et elle va suivre son chemin et en route, elle cherche en fait quelle voie je vais prendre. Alors, elle pose là pour cette photo. Je ne sais pas qui prend la photo, je ne sais pas du tout, je n'étais pas là. Mais toujours dit qu'elle pose en se disant, regardez-moi bien, ce chemin-là, il n'est pas évident, mais je vais essayer de l'emprunter.
Cynthia continue dans sa vie. Et là, elle est heureuse parce que vous voyez qu'il y a déjà des jolies plantes derrière. Il y a une fenêtre avec les... Tout ça veut dire qu'elle est déjà à un endroit où elle est un peu brise. C'est-à-dire qu'elle voit vraiment la vie en rose, quoi. Et d'ailleurs, son sourire le montre, sa joie de vivre le montre. C'est une jeune fille qui a la joie de vivre. C'est une jeune fille qui ne demande qu'à pouvoir exprimer ce qu'elle a et tout. Une vraie lionne indomptable qui choisit de se battre malgré tout, malgré le contexte et tout ça. Pas évident pour elle, pas évident pour les jeunes filles au Cameroun, pas évident même pour toutes les femmes au Cameroun. Elle continue quand même si en faisant du sport, on peut tomber parce que l'adversaire peut te tacler. Il te tacle, tu tombes très mal, il faut te relever. Et donc là, on peut voir toujours à travers son regard qu'elle est déterminée. Et elle est déterminée et ce rose et blanc est porteur d'espoir, mais surtout de quelqu'un qui se dit que la vie, je vais la voir en rose, quel que soit ce qui va arriver. Bon, elle a un peu pris ça. Bon, elle a pris la photo sur la voiture de quelqu'un, c'est pas pour elle. Donc vraiment, il manquait un peu, venir seulement l'arrêter. Donc, elle a vite fait la photo. Donc, on passe sur la photo, elle va sa voiture. Parce que si on l'attrapait, on peut voir la photo, laisse maintenant on vient l'arrêter alors que c'était une ancienne photo. Donc voilà, Cynthia continue sa vie et on peut voir que c'est une grande fille, une fille qui grandit. Ce qui est écrit sur son t-shirt, c'est Icon. Et Icon, quand on sait ce que c'est, ça renvoie à des icônes. I'm going to be an icon. Maintenant, comment est-ce que je fais pour devenir une icône? Cynthia va donc continuer sa vie. Oui, elle va tomber, elle va se relever, mais elle va surtout dire, maintenant, je suis tombée. Oui, c'est vrai, je prends mon sac et je vais chercher, revenir à la vraie vie et vous montrer que je ne suis pas celle que vous pensez, je ne suis pas celle que vous avez vue, je suis quelqu'un qui a choisi de changer et de suivre mon chemin. Et c'est pour ça qu'elle est ici avec nous aujourd'hui, Cynthia. Voilà. Et c'était un plaisir. Du voisin. La vraie voiture, la plus belle voiture, ce sont les pieds qu'on a. Oui, tout à fait. Voilà, les pieds qu'on a, c'est une vraie voiture, la Mercedes. Une grande voiture, mon frère. Et quand tu cherches la vie, tu mets la Mercedes là. Tu vois, quand tu mets ça, tu dis que ok, je vais marcher aujourd'hui, je rentre ici, j'entre ici, j'entre ici. Elle te donne tout dans la vie. Alors, Cynthia, alors, tu viens de Yaoundé. Est-ce que tu es née à Yaoundé? Tu es née où? Non, je suis née en Balmayo. En Balmayo. Mbalmayo. Oui, en Balmouyo. Mbalmayo. Il y a une belle église là-bas. Oui. Ah ouais, historique, elle a au moins 100 ans cette église. Ouais, elle a duré. Et tu n'es pas chrétienne. Mais Mais je suis elle n'est pas chrétienne, chrétienne, en fait. comment? Ah, elle n'a jamais vu prier. Est-ce qu'elle peut prier dans son cœur? Il faut que tu la vois. Mais tu veux qu'elle commence. Le Seigneur vous aime. C'est ça que tu veux? Lui-même, il prie d'abord. Ah bon? Moi, je n'ai pas dit que je suis chrétien. Hein. Moi, je suis croyant. Tu vas voir qu'elle prie comment. Tu dois avec elle. Même en tournage, elle peut prier. Le musulman, quand il prie, on dort avec lui parce que ça sent le Mais ventre. le musulman, quand il veut prier, il se met, il fait ses salam alaikum. On prie. La prière, c'est la foi. La foi est là-dedans. Donc la prière, ok. tu n'as pas besoin d'exhiber. C'est pas parce que tu vois les gens faire les oh alléluia, alléluia, qui croient en Dieu ou qui sont bons. Hein. Donc c'est à l'intérieur, tu fais ta prière à l'intérieur, tu pries, non? Pourquoi tu regardes comme ça, comme si je les menace seulement? Ouais, non, ça prouve qu'elle prie. Parce que quand on dit un pas. truc qui n'est pas vrai, c'est elle est fâchée. Hein. N'est-ce pas? Ouais. Alors tu es né en Balmayo. Oui, je suis née. Tes parents sont en Balmayo? Non, je suis née en Balmayo, mais après, nous sommes allés en ville avec maman. D'accord. Parce qu'avant, on restait en campagne. Ah, vous étiez en campagne. Quel village? Avant, Evin d'ici. Ok, d'accord. Vous êtes donc venu en ville. Ok, et c'est là-bas que tu as été à l'école et tout ça? Oui, en effet. Ok, jusqu'à quelle classe? Terminale. En terminale. Tu as eu le bac ou pas? J'ai eu le bac, j'ai un maquillage. IH, industrie D'habillement. d'habillement. Oui. Donc ça veut dire que tu... Du coup, mais c'est vrai, c'est pas facile, mais du coup, quand même. Non, non, ne fais pas comme ça. Cynthia. Moi, j'ai mon tissu là. Ne fais pas comme ça là, s'il te plaît. Ne me gâte pas le tu sais pas le genre de gouttière que elle court comme ça là. Dès qu'elle a une sortie là, elle porte d'abord. Non, elle a choisi la filière là pour faire plaisir aux parents, mais sinon, au fond, c'est pas ça qu'elle aime. Ah ouais? Oui. Ce sont des parents qui ont décidé Maman, il y en a pour nous toi. tous aussi, il y a des Quand filières. j'étais toute petite, c'est maman qui avait choisi. Ouais. Moi aussi, il y a des Mais toi, filières tu qu'on voulais a faire fait quoi? à l'école. parce que- Toi, tu voulais faire quoi? Je voulais être mannequin. Ah, mannequin. Oui. Et c'est vrai que tu as la taille, tu as tout, hein? Oui, mais ici au pays, c'est pas facile. Il faut avoir les relations, tout ça. Donc, j'ai Pour décidé devenir de- mannequin. Ah Moi, ouais? j'ai qui ici, j'ai personne. Ah? Non, mais pour devenir mannequin, on dit souvent qu'il faut seulement marcher, non? Pourquoi tu t'es pas, pourquoi tu t'es pas présenté au concours, par exemple, de Miss Cameroun, des choses comme ça? J'avais pas confiance en moi. Tu n'avais pas confiance en toi. Oui. Ah ouais? Tu croyais pas que tu étais jolie, que tu pouvais et tout ça. Mais maintenant, tu as confiance en toi. Ouais, tout à Ouais? fait. Ah ouais? En tout cas, c'est bien. Alors, quand tu as eu ton bac, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai eu mon bac, j'ai commencé une formation, mais là-bas, j'étais pas trop concentrée. Parce que c'était pas trop... Ton truc. Oui, on ne suivait pas. Donc, dès que j'arrivais, je manipulais mon téléphone. Je m'en foutais. Oui, et c'est où j'ai arrêté.
Ouais. Après, j'ai eu quelques petits soucis. Je suis partie en prison. Ah ouais? Oui. Bon, les soucis dont on va parler, ne fais pas si, ça fait partie de la vie. Voilà. Alors, évidemment, on te découvre sur les réseaux sociaux avec des vidéos que tu partages toi-même. Et finalement, ça te conduit en prison. C'est une passade, c'est une étape qui, j'imagine, est très difficile pour une jeune fille. Mais est-ce que la prison t'a aidé? Ouais. Ouais. En quoi ça t'a aidé? En tellement de choses. Déjà, d'abord, là-bas, tu apprends à connaître des gens. Ouais. Il y a tellement de personnes différentes. Mhm. Tu apprends tellement de trucs. Et puis, la vie n'est vraiment pas facile. Là-bas, tu te rends compte que vraiment, là-bas, c'est le vrai monde. Ouais. 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 Tu as mis combien de temps en prison? Crois-moi. Tu as fait 3 mois. Est-ce que quand tu allais, quand on te prend, on te dit on va t'amener en prison, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Dans ma tête, je m'attendais. J'étais frustrée d'abord parce que j'avais peur. Ouais. Je savais que comme je pars là, je ne vais même pas souvent voir mes parents, donc je savais bloquée là-bas. Mhm. J'avais tellement de craques. Et puis les hommes m'ont tenu, me menaçaient. Ils me frustraient trop. Ouais. Donc, Et c'était leur travail aussi. De Oui, te faire mais prendre ils conscience. exagéraient. Ah bon? Oui. Ouais. Ils exagéraient. Mhm. Ils te grondaient. Mhm. Pourquoi ils te grondaient alors? Mais est-ce que, d'abord, quand tu arrives sur les réseaux sociaux, est-ce que, moi j'ai suivi une interview de ta maman qui ne comprenait pas parce qu'elle dit que c'est pas toi. Elle connaît sa fille n'est pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te retrouves dans cette situation? Tout d'abord, je dois dire que c'est la jeunesse. Mhm. Parce que si on me pose une question là maintenant, de savoir pourquoi est-ce que je faisais ça, je ne sais même pas ce que je vais dire. Ouais. Parce que je n'ai pas les mots. Mhm. Et puis, ces vidéos-là, c'est pas moi qui les partageais moi-même. Ok. Donc, je pouvais les envoyer à mes amis comme Ouais. ça. Mais après, je n'avais pas idée dans ma tête qu'on allait publier ça. Ah, donc c'est pas toi Non, en c'est pas fait qui moi. sort les vidéos. Non. Ce sont des amis à qui tu envoies les Oui. vidéos. Waouh, c'est méchant ça, c'est cruel ça. C'est très méchant, c'était pour te faire du mal. Est-ce que ces personnes-là, on les a arrêtées aujourd'hui ou pas? Parce que Non. normalement, on devrait les arrêter. Ce sont eux qui doivent être en prison dans ce On cas-là, a fait pas les toi. enquêtes, mais après, on s'est rendu compte, les avocats se sont rendus compte que c'est pas ici, à Yaoundé, qu'ils sont situés. Ils sont à Garoua. Et puis, ils ont laissé tomber la fille. Ils ont réussi à trouver les numéros, tout ça. Mhm. Mais on a abandonné l'affaire. D'accord. En tout cas, le plus important, c'est que tu sois sorti de là. Quand tu me dis que la prison t'a fait du bien, je suis très contente d'entendre ça. Parce que quand on sort d'une situation très compliquée, on passe par la case de prison. Moi, je suis quelqu'un je vais en prison régulièrement. Bon, pas comme faire, mais je pars. Je vais régulièrement rendre visite à des gens. Je ne les connais pas forcément, mais je vais en prison parce que je suis convaincue qu'il y a beaucoup de gens qui sont en prison qui sont souvent innocents et qui se retrouvent là-bas, tout comme il y a des gens qui ne doivent pas être en prison. Alors, ta maman, comment elle a vécu ça? C'était vraiment pas facile pour elle. Ouais. J'ai tellement regretté ce que j'ai eu à faire que chaque fois que je voyais mes frères et soeurs, ma maman, je pleurais. Parce que je me suis rendu compte à quel point je les ai tellement déçus. C'était pas facile. Aujourd'hui, ils t'ont pardonné ça quand même? Oui. Ouais. Donc ta maman aujourd'hui, vu que tu as complètement changé, elle est fière de toi, elle te le dit? Elle est fière. Surtout, c'était pas facile pour elle. Elle dort à la maison et puis son enfant, elle se retrouve en prison. Sinon, c'était pas évident. Pas évident, j'imagine bien la douleur de la maman. Et ton papa? Mon papa, il est là. Il est là. Et lui, comment il a réagi? Parce que les hommes sont chicotés. Lui, comment il a réagi, ton père? Il était très fâché. D'abord, lui, c'est un homme très calme. Du coup, c'était difficile pour lui. Que ce soit précisé, c'est très important. Moi, j'ai envie de te dire que vraiment, j'ai beaucoup d'admiration pour toi, ma chérie. Beaucoup d'admiration. Je peux te dire parce que traverser cette étape-là, moi-même qui suis plus qu'adulte et tout, ça fait vaciller.
C'est soit tu flanches, soit tu te relèves et tu as choisi de te relever. Et la première chose que j'ai envie de te dire, il ne faut jamais avoir honte. Que personne ne te fasse jamais passer pour quelqu'un qui ne vaut rien. Et que tu te mettes dans la tête que je suis une femme et je sais ce que je vaux. D'accord? Ça ne doit jamais te détruire. OK? Donc, sache qu'il y a des gens qui te soutiennent parce que ça fait partie de la vie. Le pire même encore, c'est que ce n'est pas toi. Tu es avec tes amis et que ça vient de sortir. Donc, ne t'en veux jamais. D'accord? Regrette que tes parents, que tes frères, que des gens aient été choqués. Ça, c'est normal que les gens soient choqués. Et tu vas remarquer peut-être qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a au moins 70-80% de gens qui sont contents de voir ce que tu deviens aujourd'hui. Voilà, et c'est ça que tu dois retenir. C'est ça, c'est vraiment très important. Alors, comment s'est passée la rencontre entre vous deux? Bon, voilà, moi je suis la chef qui a été bookée parmi ceux qui devaient faire des prestations à Yafé, à Yaoundé. Et presque à la fin de ma prestation, c'est elle qui m'aperçoit et puis elle vient me saluer, Zizou, tout ça. Ouais. Elle était toute souriante et puis la manière dont elle m'a approché, elle m'a salué, elle souriait, ça m'a captivé en fait. J'ai dit que mais tiens, l'image qu'on a sur les réseaux et la scène que je viens de vivre n'a aucun rapport. Rien à voir. Et que juste après, il s'est passé dessus. Ouais. Maintenant, c'est le soir à l'hôtel où j'étais logé, voilà, je pense de cette photo-là. Le soir à l'hôtel où j'étais logé, Elle fait la bouche. Ouais. Le soir à l'hôtel où j'étais logé, il y a mon adjoint qui m'a dit qu'il avait pris le numéro de sa copine avec qui elle était, on ne sait jamais. Ouais. Et puis, vous savez que nous, artistes, c'est dans la nuit que parfois on a des idées. Comment on dit que la nuit porte conseil. Ouais. Et puis ce même soir-là, j'ai posté un peu la photo que j'ai prise avec elle. J'ai dit, je vais essayer de voir. Parce que la manière de se comporter en face de moi, n'est pas la personne que oui. Et puis moi, au fil des mains, un enfant qui a très souffert, et je sais comment est-ce qu'il faut avoir l'amour du prochain et tout. J'ai posté la photo que j'ai prise avec elle ce soir, et j'ai essayé de lire les commentaires. Ouais. J'ai vu les Camerounais qui avaient de l'estime pour elle, ceux-là qui étaient violents. Ceux-là qui étaient violents, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut essayer de regarder le bon côté des choses. J'ai vu que parmi ces commentaires, il y avait d'autres là qui étaient prêts à l'accepter, parmi nous et tout. Et puis je me suis dit que bon, tiens, j'ai demandé donc à mon ami d'appeler sa copine en question, Victoire, elle s'appelle Victoire. Et puis par le canal de Victoire, on a pu avoir le numéro de Christelle. J'ai appelé Christelle, j'ai dit à Christelle, tu viens, moi je suis en train de rentrer sur Douala. Est-ce qu'on peut prendre un pot et tout? Elle est venue. Et puis autour d'un pot, j'étais avec mon ami Sanchez. Autour d'un pot, je me suis dit que bon voilà, je vais essayer de faire une vidéo avec elle. Et puis on va essayer de... Et puis quand j'ai fait la vidéo, j'ai posté, j'ai vu des Camerounais qui étaient prêts à l'accepter. Des parents qui étaient prêts à comprendre qu'elle a commis une erreur, comme toute autre chose qui peut commettre. Et voilà. Mais après ça, j'ai reçu des coups de fil aussi, des menaces. Il faut laisser la fille à toi. Mais ne te colle pas à elle, machin, c'est. Puis je me suis dit que bon, tiens. Moi, je suis celui-là qui apprend à écouter son cœur. Si moi, mon cœur me dit que non, il faudrait que je lui redonne cette chance-là. Et puis voilà. D'accord. Et puis, ce qui m'a même galvanisé à commencer à tourner les contenus avec elle, c'est qu'elle a un très bon jeu d'acteur. Quand je lui expliquais que tu vas me jouer comme ça, tu vas faire comme ceci. Elle comprend vite. Elle comprend vite et elle me joue sa one shot. Je me suis dit, tiens. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé à tourner les vidéos. J'ai mis sur pied la série. Cynthia Fianga a compris. Nous sommes déjà à l'épisode de 3. Il y a le 4e qui sort aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est où j'étais logée. J'ai essayé de la porter sur mon dos et tout ça. Ah ouais. D'accord. Alors, sauf que vous avez pris encore Cynthia Fianga a compris. Oui. Donc, puisque adopter le nom qu'on lui a donné sur les réseaux sociaux. Oui, ça va être progressif parce que à ma question, on ne peut pas le faire brusquement. Oui, bien sûr. C'est au fil du temps, que ça va... à travers peut-être ton émission, les gens vont comprendre. Au fil du temps, les gens vont comprendre. C'est un peu comme la grande sœur Poupie, il a fallu du temps qu'on comprenne qu'elle était ma sœur, que tu me fais notre nom. Tout à fait.
Voilà. Alors, quand il te propose ça, Christelle, pourquoi tu acceptes? Au départ, je réfléchissais, j'hésitais. Parce que je me disais que si De toute façon, il t'a même d'abord porté sur le dos là. oui, j'hésitais, j'avais peur. Je me disais que si bien il finit de prendre sa visibilité, après il part. Mais au fond, je me suis rendu compte que c'était pas ça. Ouais. Et puis au fond, c'est une très bonne personne. Ouais. Bon, on apprend. On verra bien ce que ça va donner dans le futur. Mais quand tu dis prendre la visite, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui se sont rapprochés de toi. Oui, pour te proposer exactement. des Au choses. départ, j'avais un petit groupe. On tournait, ça s'appelait les filles du village. Mais après, quand j'ai commencé à tourner avec Zizou, elles ont été jalouses parce qu'elles voulaient me garder pour elles seules. Ok. Du coup, elles m'ont viré du groupe. On t'a viré. Ouais, tu sais qu'on vit souvent comme ça. Quand on te vit comme ça, c'est qu'il y a d'autres portes qui s'ouvrent. Et c'est ça, non? Ouais, elles m'ont même fait du bien, elles ne savent même pas. Ouais. Non, mais après, ça fait partie de la vie. C'est-à-dire qu'on rencontre des gens, les rencontres, il n'y a pas de hasard dans la vie, il n'y a que des opportunités qu'il faut saisir. Alors aujourd'hui, quand on est obligé de mettre Cynthia, Christelle, comédienne, qu'est-ce que ça te fait? Alors qu'avant, dès qu'on prononçait ton nom, voilà, maintenant on dit comédienne, qu'est-ce que ça te fait? Moi, je n'arrive même pas à y croire. Ah ouais, hein? Oui. Quels sont les retours que toi-même tu as de la famille? Est-ce qu'on Ils t'encourage? apprécient tellement, ils sont fiers. Genre, ma tante, elle est à la maison comme ça, soit sa voisine vient dire Sylvie, viens, voici ta fille qui passe, voici ta fille. Donc, elle était tellement émue, donc ça fait plaisir. Ouais. Alors, où est-ce que toi tu as pris la force en réalité? Parce que quand tu es saccagée, détruite sur les réseaux sociaux comme ça, revenir n'est pas évident sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui t'a poussé? Quelle est la force? Quelles sont les personnes? Je ne sais pas moi, où tu as pris l'énergie pour revenir et te regarder dans la glace et dire je vais y aller sans avoir honte? D'abord, c'est parce que j'ai déçu mes parents. Ouais. Donc, je me suis dit, il faut que j'arrache le sourire à mes parents. Ouais. C'est comme ça que je me suis lancée. Ah, c'est bien ça. C'est bien ça. On embrasse tes parents. Vraiment, on fait plein de bisous, plein de câlins à tes parents. J'imagine qu'ils ont fait. Bravo, ma grande. Merci. Tu me donnes là. Bon, c'est bien, parce que nos parents ne demandent qu'à nous voir rayonner. Aucun parent ne veut voir son enfant souffrir. Et le fait que tu aies dit, parce que j'ai fait pleurer mes parents, il faut que je leur redonne le sourire, le soleil, c'est vraiment la plus belle des décisions. Et chapeau à toi, Zizou. Vraiment, vraiment, chapeau à toi. Et, tu sais, je posais la question exprès, parce que je sais que quand un événement comme ça arrive, il y a des gens qui veulent juste capitaliser. C'est-à-dire surfer sur le buzz, et puis après la larguer et tout ça. Et c'est normal que tu aies des attaques. C'est normal que tu aies des attaques. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que si vous avez choisi d'y aller tous les deux, sachez que vous serez attaqués. Mais ces attaques-là doivent être plutôt de l'énergie. Vous transformez ça en carburant pour aller plus loin. J'étais à la rencontre de ses parents avec mes collaborateurs à 2 reprises. J'ai essayé de parler avec ses parents. Je disais à ses parents que dans ce combat, je dois pas être seule. Moi, je ferai ce que je ferai à mon niveau parce que je me suis toujours placé là sur les réseaux comme celui-là qui est exemple de la jeunesse. Voilà pourquoi je pose des actes qui peuvent montrer aux jeunes que seul avec le travail, on peut avancer. On m'a connu dans un label. Après, c'est que je me suis détaché. J'ai fait des grandes réalisations. J'ai fait Canal Olympia, mon tout premier stand-up qui était le tout premier comédien camerounais à le faire d'ailleurs. À 10 000 francs l'entour, j'ai fait guichet fermé. Après ça, j'ai fait des tournées pas mal en Afrique. Et du côté de l'Asie aussi. Après ça, il y a ma tournée européenne qui arrive. Donc voilà. Et j'étais en train de dire à ses parents qu'ensemble, on doit mener le combat ensemble. Oui, bien sûr. De la même manière que j'essaie de le faire dans le cadre du métier dont elle est passionnée. Il faudrait que la maman aussi m'accompagne en le faisant de même à la maison. Donc voilà. Après, j'étais sidéré de savoir que les gens se sont mentionnés sur Internet en disant qu'elle a arrêté l'école, la formation, chose qui n'est pas pourtant vraie. C'est qu'elle m'a fait comprendre qu'en toute honnêteté, elle n'était pas passionnée de la formation dont elle faisait. Et nous tous, nous savons qu'il n'est pas facile de faire une chose que tu n'aimes pas. Et c'est une chose que les parents ont toujours eu à freiner l'avenir des enfants. C'est-à-dire que tu mets l'enfant au monde, oui, l'enfant dit papa, je vais te médecin. Le père dit non. Et pourtant, il est plus facile pour nous de faire un métier
qu'on aime, voilà. Voilà. Même plus. Donc, raison pour laquelle elle a suspendu sa formation à IH, comme elle disait tout à l'heure. Et elle m'a parlé de l'esthétique et du mannequinat. Elle commencera une autre formation lundi. D'accord. En esthétique. Ah, super. En Guayaquil là-bas, donc voilà. Donc c'est un peu ça, il y a beaucoup de belles choses qui arrivent. Et voilà. Très important, il faut connaître les gens avant de les juger. D'ailleurs, on n'a pas le droit de juger qui que ce soit parce que personne n'a la vie lisse. Sur les réseaux sociaux, c'est une vie virtuelle. Ouais. Et il y a beaucoup de sabitou et sabiol qui passent leur temps à juger les gens parce qu'ils pensent que tout le monde doit penser comme eux. Non, on ne doit pas penser comme tout le monde. Alors, tu as, j'ai vu le Valsero qui a fait effectivement une vidéo et qui disait « Elle ne va jamais changer et tout le reste ». Comment toi, tu as aperçu ça? Bon, on va dire un truc qui est vrai. Vous savez, sur les réseaux, les réseaux, c'est un monde virtuel, comme on le disait. Rien que pour le fait que tu sois monétisé et que tu sais qu'en produisant un contenu viral, tu vas te faire de l'argent. Rien que ça peut faire en sorte que moi, je ne considère pas la vie de quelqu'un sur Internet. Moi, je fais ce qui me vient du cœur. Donc, moi, j'ai fait ce que j'ai décidé de faire pour elle. J'ai essayé de parler avec ses parents. Ils ont dit qu'ils vont m'accompagner. Et le meilleur reste à venir. D'accord, le meilleur reste à venir. Quel que soit ce que quelqu'un viendra dire. En dehors de lui, je reçois des appels disant que non, faut pas te coller à elle, tu risques de te retrouver en prison. Que les gens là savent que ça me laisse à 37 et le diable n'aime pas la panique. En fait. Le diable n'aime pas la panique. Voilà. Alors, pour ce qui te concerne, Christelle, j'imagine que tu as regardé l'avertissement, le signalement qu'on a fait à Zizou te concernant. Qu'est-ce que tu peux dire à ceux qui te regardent? C'est-à-dire par rapport à ta personne. Tu viens de loin. Aujourd'hui, tu commences une nouvelle vie. Qu'est-ce que tu peux dire? Tout ce que je peux dire, c'est que c'est vrai que c'est pas facile, mais je vais changer. Ça viendra avec le temps. Oui, bien sûr. Peu importe les gens qui me jettent des pierres et tout. Mais j'ai tellement de gens qui m'encouragent que ça me pousse d'aller jusqu'au bout. Tu comprends que c'est une grosse responsabilité, que tu n'as plus le droit de décevoir. Que vraiment, tes parents, véritablement... Sinon, tout le monde va me lâcher. Donc, j'ai pas le choix. Ouais, tu n'as pas le choix et c'est très bien dit. En tout cas, on continue cette émission. Si vous nous regardez, vous allez envoyer vos messages également. Il n'y a pas de souci, ils vont y répondre. Alors, il y a un magazine qui paraît ici tous les dimanches. Vraiment. Qui s'appelle, on a dit que c'est le réalisateur qui sait. Le commérage. On a dit que, bon, cette fois, je commence par qui? Je commence par toi, Christelle, ou bien je commence par lui? Par moi. Pas toi. Eh, tu assumes, c'est bien ça. C'est bien, c'est bien ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dit de Christelle? C'est la réalisation qui va nous proposer ça. Alors, on a dit que Cynthia Fianga ne changera jamais. Tu viens de répondre d'ailleurs. Oh, c'est un magazine qui est sorti. Ah ouais? Hey. Tous les dimanches, ça paraît ici. Ouais. Que tu ne changeras jamais. Tu as répondu un peu, en partie. C'est un engagement que tu prends? C'est un engagement. Ouais. Et ça se passe déjà. Donc, ils seront très surpris. Très surpris. Oui. Bon, sache que tu prends aussi l'engagement vis-à-vis de moi-même qui te parle. Hein. Parce que moi-même, je vais te suivre. Tu tentes, moi-même, je suis... Hein? Il n'y a pas de Donc, souci. voilà, il faut être comme ça. Parce que c'est ça la vraie vie. Et tu as la force de toute façon. Le fait de t'asseoir là et de parler déjà, ça montre que tu as de la force et tout ça. Et tu vas devenir un exemple, si tu ne l'es pas déjà, pour beaucoup de jeunes filles. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui traversent des moments aussi compliqués, plus compliqués que toi-même. Je te promets. Et aujourd'hui, tu dois être la lumière, celle qui tire les autres vers attention, attention, voici la vie. Et c'est bien que tu fasses beaucoup de sensibilisation. Très, très important. Et partager ton expérience que tu as eu en prison, ça fait que personne n'a envie d'aller en prison. Et personne ne fera rien de mal. Et c'est très bien. Moi, j'encourage ce que tu as entrepris de faire. Et bravo, quoi. Bon, elle changera. Elle a déjà commencé à changer. Et c'est à chacun de nous de l'accompagner dans le changement positif. Et non pas à chercher à la descente. Ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Parce que personne n'est parfait de toutes les façons. Même ceux qui parlaient là et tout ça, si tu vas regarder leur vie, tu vas voir que leur vie... Enfin, bref. Bon, Zizou, qu'est-ce qu'on a dit de Zizou? Ta papa peut même sortir un genre, je ne sais pas. Oui. On a dit que Zizou était un menteur ingrat. Aïe. Ok. Mince. Zizou a menti sur quoi? Hein? Zizou a menti sur quoi? Je ne sais pas. Est-ce que tu as pris des engagements que tu n'as pas respectés? Est-ce que sur ta propre vie, tu dis pas la vérité? Et pourquoi tu serais ingrat? Par rapport à des gens qui t'ont tenu la main et que tu aurais lâché ou un truc comme ça? Les gens ont pour coutume de dire que le karma existe. Moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a la loi de la nature qui existe, c'est vrai. Donc,
parfois, quand on est face à certaines situations, on dit que, ok, que la nature frappe celui qui a tort. Ouais. On dit, les gens vont dire que c'est ingrat parce que j'ai quitté des gens qu'il ne fallait pas. Et je tiens à rappeler que ça fait 2 ans que je les ai quittés. Et des yeux, on peut voir, on peut tout de même voir ce qui est présent et défini à sa façon. Moi, à mon niveau, je ne me plains pas. En ce qui concerne le mensonge, moi, je ne sais pas à qui je mentis. Hein. D'accord, tu mens pas, tu es juste toi. Alors, je vais revenir un peu parce que moi, quand je te connais, c'est avec Gabriel, Éthique, on s'était vu à Bonamou Sadi et tout. Et puis, il y a eu plein de choses qui se sont dites. Tu es parti, tu l'as quitté. Il y a eu beaucoup trop de choses. Je ne vais pas forcément revenir là-dessus. Non, c'est rien de compliqué. C'est juste que, en un seul mot, c'est comme des étudiants dans une université. Non, c'est comme des lycéens qui ont eu pour habitude d'étudier ensemble. D'accord. Mais une fois à l'université, n'importe qui choisit sa filière. Celui qui fait médecine ne pourra pas s'asseoir pour étudier avec celui qui fait, je ne sais pas quoi, journalisme mathématiques. ou mathématiques. Tout. Donc, c'est tout. C'est tout ce que je peux dire. Donc, vous êtes arrivé à un niveau où tu as eu ton bac. Oui, n'importe qui a choisi sa filière. Tu as choisi ta filière. Voilà, qui est différente des autres. Des autres. Mais est-ce que le fait de choisir ta filière doit faire en sorte que ce soit clash? Pourquoi ça en est arrivé à des explosions? Ouais. Changer de filière, il ne s'attendait pas à ça. Bon. Ah. Voilà. Mais est-ce que tu l'as fait de manière douce? C'est-à-dire que est-ce que tu l'as dit, bon, écoute, mon heure est venue, ou alors tu es parti un jour brusquement, comme s'il a seulement constaté que tu es parti? Bon, il a constaté que c'est parti. Hein. Aïe, ça aussi, c'est pas bien. Ça aussi, c'est pas bien, il faut souvent prévenir. C'est peut-être ça qui fait mal. Parce qu'on met beaucoup de confiance en toi et tout. Mais tu avais certainement tes raisons pour lesquelles tu es parti de cette manière-là. Mais ce qui est bien aujourd'hui, c'est que vous êtes ensemble, vous êtes... ouais. C'est l'exemple qu'on a montré après des normes différentes, des clashs et tout. Il est toujours utile que j'ai tiens à rappeler que avec le monde d'aujourd'hui et le digital, nous sommes responsables au moins à 60% de la jeunesse du pays. Donc, il est important pour nous de produire des contenus qui ne peuvent que pousser la jeunesse à aller de l'avant. Donc, il a été capital pour moi de montrer aux jeunes que les problèmes ne sont pas bien, mais la paix, voilà. Et lui, en tant que mon aîné, j'ai dit toujours que quand on a des problèmes, surtout un peuple bantou avec un aîné, on ne sait pas savoir si c'est la raison, si c'est la tort. On essaie de revenir vers lui, on dit grand frère, je pense que ce qu'on a traversé, ce qu'on a vécu nous a permis de comprendre que la paix est mieux et la paix est bien. Top là. Franchement, non, on peut d'abord, on va tomber après. Tu vois un peu, non, on fait d'abord comme ça là. Tasse, on tombe. Ah, voilà. Donc c'est très important. Tu vois ça, non? Il y aura tous les gens pour venir nous mettre dans les clashs. Si ça n'a pas encore commencé. Tu dis que non, pas Zizou, toi viens chez moi. Et ça tout a déjà commencé. Voilà. Pourtant, il est le premier qui s'est dit, voilà une belle âme que je peux récupérer. Il faut faire très attention. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment détruire. Et la destruction n'est pas bien du tout. Alors, il t'a fait confiance, tu lui fais confiance, vous commencez à travailler ensemble, vraiment garder le cap, parce que sinon vous aurez donné raison aux gens qui, aujourd'hui, se disent que ce ne sera pas possible. Alors ils sont aux aguets. Ils sont aux aguets, ça la moindre petite erreur. N'est-ce pas? Pour dire qu'on vous avait dit non. Ouais. C'est dommage. C'est dommage, mais c'est malheureusement la vie des réseaux sociaux. Voilà. Alors, aujourd'hui, vous êtes sur ce projet-là, la web série. Cynthia Fianga a compris. Qui écrit les textes? C'est moi. Tu écris les textes. Et elle valide certains textes ou pas? Elle incarne le personnage. Elle incarne le personnage. Alors, combien de temps ça prend, par exemple, on a peut-être un texte et tout ça, on a un scénario. Est-ce que vous tournez trop longtemps pour qu'elle... parce qu'il y a souvent des scénarios où tu as des acteurs, nous tournons pendant 50 fois. On repart, oui, mais pas à son niveau. Hein. Mais pas à son niveau. C'est que, bon, en ce qui concerne le speech, elle le retient très vite. Maintenant, il y a le jeu d'acteur qu'il faut un tout petit peu améliorer, mais sinon ça va. Donc, comme on disait tantôt, il y a la première web série, Cynthia Fianga a compris. Nous sommes à l'épisode 4 déjà. Il y a une autre série encore qui sort aujourd'hui, le Call Boss de la gloire des Zizou. L'entreprise est un foyer solide là-bas, elle joue le rôle de ma femme dans une entreprise qui est le Call Boss. D'accord. Voilà. Et l'épisode 1 sort aujourd'hui, tout à l'heure à 17h. À 17h. Alors, Christelle, aujourd'hui tu es comédienne. Est-ce que ça te permet de vivre? C'est-à-dire que tu as au moins il ne te manque pas 100 francs. Tu es une petite bobola quand même. Il y a un peu, ça joue un peu, il y a un peu
la hanque entre. Oui, et un tout peu ça quand même. aujourd'hui. On se plaint pas. C'est vrai que c'est un début, mais avec le temps, peut-être ça va s'améliorer. Il faut seulement persévérer. Ouais. C'est vraiment la persévérance qui va faire en sorte que tu t'imposes. Parce que dans ce domaine-là, on s'impose, non pas parce que on chante sur les toits, mais parce qu'on travaille. Il faut, je vais en arriver à des modèles. Il faut avoir des modèles. Je veux ressembler, je veux pouvoir avoir le jeu d'acteur de telle ou telle personne et travailler pour ça. Donc, il ne faut jamais trouver, ah, on m'appelle trop pour. Et j'estime que quand on est comédien, hein, on apprend tous les jours. Ouais. Même dans le sommeil, Ouais. on joue des rôles. Il faut faire très attention. Bon, maintenant qu'on est passé de, on a dit, est-ce que toi tu as des femmes que tu admires dans la vie? Si tu devais classer peut-être 4 femmes, choisir 4 femmes qui sont tes modèles dans la vie, ce serait qui? C'est difficile, hein. Ben ouais. C'est très difficile. On peut pas commencer par Zizou. Bon, Christelle demande qu'on commence par Zizou. Zizou, tu acceptes ou pas? Ouais, moi, il n'y a pas de souci. Bon, toi, tu vas me donner donc 4 comédiens chez les hommes, hein, qui pour toi sont des modèles, que tu admires, des personnes que tu admires. Monsieur charismatique, Moustique, ouais. Ouais. Cabrel Nangib. Cabrel Nangib. Ah, c'est bien que tu le cites, hein? Ah. Pourquoi Cabrel? Ah, je l'admire. C'est vrai? Qu'est-ce que tu aimes en Cabrel? Le travail, hein, Cabrel, c'est un travailleur, c'est un bosseur. Ouais. Oui, même si après, ses contenus, ses créations de contenu ne sont pas les mêmes que les miennes, mais bon, n'importe qui est dans son couloir. Donc, c'est un travailleur, c'est un bosseur. Il y a Fingon Tralala. Fingon Tralala, ouais. Ouais, et, Voilà, qui ont dit félicitations parce que le bébé le plus attendu est né. ouais, et il m'a beaucoup soutenu aussi par rapport à mon spectacle, même comme il n'était pas là. Bon. Et On va parler de et ton tout. spectacle tout à l'heure, justement. Ouais. Et en quatrième personne. Ça fait 3. La quatrième personne. En quatrième personne, il y a Pancho le gâteau, mon ami de la Côte d'Ivoire. Ah ouais? Ouais, il y a Pancho. Ouais. Alors, ce sont des personnes qui, toi, t'inspirent. C'est-à-dire que tu prends des choses chez eux et tu fais des trucs à ta sauce. C'est ça? Non, je les admire pour ce qu'ils font. D'accord. Maintenant, gars, moi-même, je suis ma propre source d'inspiration. Ok. Ouais, il ne me ressemble à personne. Oui. Là, il faut le dire vrai. Et Mais ici, on ne va pas me dire le contraire. On ne va jamais voir Zizou faire un contenu qui a ressemblé à X ou Y. Oui, mais je vais dire par exemple, voici un exemple. Oui. Ce que tu aimes chez Kabel, c'est un travailleur. Alors, toi, tu décides d'être un travailleur. Oui. Ce que tu aimes chez Fingon Tralala, par exemple, je ne sais pas qu'est-ce que tu aimes particulièrement Ah, chez ok, lui. je comprends Et le tu sens de vois la ce que je veux question. dire, non? Ouais. Voilà. Maintenant, je reprends à quoi Moussik, qu'est-ce que tu apprécies chez Moussik en particulier? Bon, ce que j'apprécie chez Moussi, en fait, c'est que la ligne artistique, la gestion artistique, en fait. D'accord. Donc, moi, ici, Moussi et moi, c'est le même couloir. Ok. Avec des fait véhiculer des messages qui édifient, ouais, produire des D'accord. contenus qui vont apporter un plus. Par contre, il y a d'autres là qui sont seulement. En fait, ne pas être à la course des vues, faire des contenus pour toucher les cœurs. Donc, c'est un peu ça. Donc, il y en a qui font les contenus seulement comme ça, là. Ouais. Ah Il y en bon? a qui sont là à la course des millions de vues. Ah, au million de vues. Ouais, Tu personne fais qui pas la toucher bouche. les cœurs. Ouais. Et c'est dans ce même conseil là que je suis en train d'apporter Travailler avec, la jeune secrétaire. Vous allez voir dans les vidéos, elle est celle-là Ouais. qui vient donner des conseils en disant non, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Ouais. Le corps de la femme est sacré. Ouais, j'en ai vu quelques-unes hein, des Voilà. vidéos qui sont faites. Ok, d'accord. Bon, ça va alors. Donc, on a Mousti, on a Fingon Tralala, on a Cabrel et on a Pancho. Ouais, Pancho le gâteau. D'accord. Très bien. Bon, Christelle, tu es prête maintenant? Un peu, oui. Ok. Si tu n'en as pas 4, tu peux citer. On y va. Oui. One. Ma maman, Yeah. ma maman, Ouais, ta maman, c'est une battante. Ouais. c'est une femme très forte mentalement. Ouais. Elle a un mental assez comme moi. Qu'est-ce qu'elle elle faisait ta maman? Elle travaillait, elle faisait quoi? Bon, avant, elle vendait les beignets Ouais. au Carrefour Sam. Il faut le Avec rappeler nous qu'à aussi. partir de ses beignets, elle a construit la maison. Oui, Ah elle a ouais. construit Ah, sa tu maison vois, elle-même. c'est un truc qu'il Ah faut. ouais. Pas Bravo, mal. bravo. Ouais. Ah, Comment elle s'appelle ta maman? Obama Marie Chantal. Obama, c'est normal, non? Elle s'appelle aussi Obama, dis donc. Barack Obama. Barack Obama. En même temps, tu veux que je crois que ce soit quoi, vraiment? Oh, ma chante, vraiment, bisous, bisous, bisous. Merci, merci, merci d'être la personne que tu es. Et cette grande dame, donc, est un de tes modèles. Et vous êtes combien? Nous sommes 5. 5. Et vous avez tous vécu dans la même maison?
Donc tous les jours, elle allait faire les beignets. Oui, on partait avec Tu elle. les amassais 4 qui heures, voulaient se les réveillait, beignets oui. jusqu'à... Le samedi, puis après, le feu n'est pas trop bien. Ouais. Elle vieillit aussi. Du Ouais, coup, j'ai ouais. pris la relève. Tu fais les beignets? Oui. Bon, j'ai arrêté aussi. Tu as arrêté? Je faisais Oui, les parce que beignets maintenant- chaque samedi. Ah ouais, c'est toi qui allais faire les Oui, beignets. je faisais. Puis dès qu'on finissait devant, je prends les revenus. Tu peux Et donner tu à allais maman. lui donner. Mais tu sais que tu manges pas d'abord les beignets, la plus Tu que vas, tout bon, seul. c'est avant que ça passait. Si vous vendez 30 000, tu vas enlever peut-être 2 000. Tu auras même encore pitié. Parfois, j'ajoutais même Non, tu encore. coupais pas. Ok, il y a ta maman. Qui d'autre? La première dame. La première dame. Ouais. Chantal Bia. Je l'imite beaucoup et j'aimerais devenir comme elle dans Ah le ouais? futur. Donc tu veux, Faire des tu veux épouser un dons. président? Non, pas épouser Ah, un d'accord. président. Non, ça avec va bien ce- aussi, oui, non. Tu peux aussi, non. Comment? Et si Non, ça c'est peut pas pas arriver? la responsabilité. Elle dit par rapport à ses actions que la Oui. première dame des Oui, fondations. oui, oui, bien sûr, que je c'est comprends là, bien. voilà. Je comprends bien. Elle est une dame de cœur. Ouais, tout Une à grande fait. dame. Et je pense qu'elle est le capital sympathie de son mari aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une femme qui... Moi, j'aime son naturel, spontané. Moi, sur le protocole, là, elle n'est pas Elle là. n'est pas là Elle fait dedans. son Elle est truc. elle-même. Elle fait son truc. one man show, elle est là. Elle est naturelle. Elle en a vu et plusieurs tout. fois au Canal d'Or. Donc, Ouais. c'est- Donc, vraiment, oui, oui, c'est dame de cœur, oui. Qui d'autre? Muriel Blanche. Muriel Blanche. Oui, je D'accord. l'aime beaucoup, Pourquoi? son caractère. Et puis, c'est une très bonne femme d'affaires. Ouais. Donc, j'aimerais un peu richer ce côté-là. Ah ouais, c'est une warrior. Hein. Parce que Muriel Blanche, j'ai eu l'occasion de recevoir Muriel Blanche ici en 2017, je crois. Elle disait qu'elle chantait à l'époque ici, mais elle m'a dit clairement, je vais travailler jusqu'à ce que. Et aujourd'hui, elle a commencé par le cinéma, elle a brillé. Bon, la chanson, c'est pas terrible parce que les gens n'adhèrent pas véritablement, mais on voit comment elle se construit à travers ce qu'elle a décidé de faire. Et elle est, oui, oui, c'est un exemple, Muriel Blanche, oui. Ensuite, Ouais. moi. Hé, maman, tape ici. Hey! Hey! C'est bien ça. Voilà. Tu es toi-même ton propre modèle. Ouais, je m'admire tellement. Oui. Il faut s'aimer. Il faut être fier de soi si on veut avancer. Et c'est ce que je dis toujours. Si vous-même, vous ne vous aimez pas, personne ne va vous aimer. Personne ne va vous aimer plus que vous-même. À partir du moment où tu t'aimes, à partir du moment où tu connais les valeurs que tu as, à partir du moment où tu sais l'énergie que tu as, tu dois d'abord être toi-même ton premier exemple. Parce que, au départ, tu es ton premier obstacle. Ouais. Voilà. En effet. Tu es top, hein? Comment? Tu es vraiment, toi, tu as seulement les aïe, aïe, aïe. C'est bien ça. Ça veut dire que tu te projettes très bien et que tu as. Maintenant, il faut que tu puisses porter cette détermination-là, cette rage-là et te dire que ces 4 femmes que j'ai citées, dont moi-même, ma mère, il faut que ma mère soit fière de moi. Il faut que. Et c'est bien. Bon, moi, je pense que tous les deux, vous faites un bon duo. C'est un bon duo. C'est pas un couple. Parce qu'on a dit que vous êtes en couple. Non, non. L'histoire elle est sortie d'où? Que vous êtes en couple. C'est vrai que tu l'as porté d'où? Moi, elle s'appelle. Pas de la maman. Change même plus les cheveux. Parce que tu avais les cheveux, elle a dit que la photo, là. On regarde que la photo, c'est vrai. Elle est comme une petite soeur pour moi. Ouais. Et ça, il avait le concours de la future mère de mon enfant. Bientôt, je serai papa. Donc voilà. Hey! Wouh! Zizou! Ah! Comment elle s'appelle? Non, elle ne veut pas dire son nom. Oh, tu vois alors. Tu peux pas. Regarde, maintenant, je te demande son nom, tu ne donnes pas. Après, tu peux peut-être qu'il y en a 3 qui sont. C'est mieux que tu te dis une fois. Comment elle s'appelle? On va lui faire quoi? Non, on ne doit même pas la connaître même. Ah bon? Ouais. Tu as peur? Moi, je sais que notre métier, c'est bizarre. Hein. Tu as raison. Non, mon papa, il en a tellement réclamé. Oh! Ah, c'est qui? Mon papa, il en a tellement réclamé. C'est qui là? C'est Ah, qui? le papa du Togo. Et vous deux, vous. Non, c'est fini depuis. Donc c'était. Non, c'est pas elle, non. Non, j'ai demandé c'était. Est-ce que Oui, c'était? c'était. Pardon, C'était. elle m'a lui poser la question si Christelle. Parce qu'il fait comme Il si contourne, je suis- il connaît. Il connaît, voilà. Il contourne. Donc vous étiez ensemble au moment où on le disait? Comment on disait? Que vous étiez ensemble, en couple. Oui. D'accord. Après ça, bon, c'est la relation, c'est deux personnes. Après, quand la vie des autres commence À entrer dedans. à avoir le dessus, c'est voilà. Après Mais ça, pourquoi on tu a- vois, c'est une belle personne. Hein? Oui, c'est une très belle personne. On a eu l'occasion de la recevoir ici aussi. Elle Ouais, est... il faut la recevoir. Ouais, on a eu l'occasion de la recevoir. C'est une belle Oh, personne. la photo là, mais. Ah. Mais C'était bon. c'était un tournage. Non, on s'était réveillé et puis. Hey, vous avez fait le selfie. Tu as fait Voilà, le elle fait le selfie. selfie. Ouais, le bonheur. Mais bon, maintenant, c'est passé. Oui, il avait Ouais. continué. Mais vous parlez, vous avez gardé Oui, des- non, toujours. D'accord. C'est bien, c'est très important.
La vie, ce n'est pas la guerre. Non. Même si ça finit, on doit toujours... Et puis on pourra nous voir sur des éventuelles collaborations, mais Ah, professionnelles, oui, mais sinon... oui, bien sûr. Ouais. Ok, c'est très bien. Tu es honnête. Pourquoi on a dit que tu étais menteur là-bas? Ouais, c'est pas... Ça sortait d'où? C'est Ouais. terrible, hein? C'est quand on dit les choses sur toi que tu ne l'es pas, que tu comprends que tu es vraiment célèbre. C'est ça. Alors, aujourd'hui, on a vu ton spectacle. Et quand tu préparais ton spectacle, d'ailleurs, à qui la faute? Oui. Tu as été saccagé sur les réseaux sociaux. Les gens disaient que ce n'est pas possible, soit pour qui il n'a pas la compétence qu'il faut. Il fait ce que Comment les il peut grands n'ont oser jamais quitter eu à les gars. faire. Oui, et ce jour-là, on a vu ce guichet fermé, la salle était pleine. Oui. Dis-moi, c'est assez parti d'où ce challenge-là, de dire je vais le faire? Bon, comme tout à l'heure, j'avais mentionné Pancholo Gâté, j'avais été sélectionné par Canal+, pour une série Congo Salonge, Ah, qui est oui. également avec Congo Salonge. Je suis dans la série. Oui, oui, oui. Oui, et c'est comme ça, une fois à Abidjan, j'ai essayé de côtoyer pas mal de personnes, faire la connaissance de Pancho, et puis on a essayé de discuter. Il m'a dit, Zizou, je te connais, je te suis, je vois tes vidéos et tout. Et puis, à partir de cet instant-là, il me s'est dit que je me suis déjà battu pour qu'on me connaisse au Cameroun. Et je pense qu'il est temps pour moi de poser des actes qui vont me faire en sorte qu'on me respecte. Ouais. Et depuis mon retour d'Abidjan, j'ai décidé de travailler maintenant uniquement sur des projets. D'accord. Voilà Parce pourquoi je qu'on suis voit arrivé. toujours le jeune, le petit Zizou. Le petit Zizou et tout ça. Alors que maintenant, il n'y a plus de Zizou, hein. Maintenant, c'est Zidane. Voilà. Voilà. Et connaissant comment les choses fonctionnent ici au pays, je me suis dit que voilà, je me suis préparé financièrement, je me suis dit que ok, il fallait que j'essaye de poser un acte qui va en faire en sorte. Et puis j'ai pensé à mon stand-up comédie. C'est vrai qu'au début, moi j'avais la panique parce que je disais, ah mais tiens, j'étais en train de vouloir faire un truc que les autres n'ont pas encore fait. Parce que même quand on essaie de voir, t'as comme sur un one-man show, c'est beau, on essaie de voir mon style, c'est bien. Voilà, je me suis dit qu'il fallait que je fasse aussi. Qui t'a coaché? Est-ce que tu as eu des entraînements? Quelqu'un qui t'a dit voici comment, voilà. Parce que c'est toute une école, hein, le stand-up. Ça n'a rien à voir avec les vidéos qu'on peut faire là et tout. Hein. C'est tenir à haleine. Oui. Le stand-up, c'est toute une école. C'est vrai, je savais qu'il fallait faire, il fallait écrire un contenu qui pouvait être en mesure de faire 2 heures Ouais. de sur scène. Ouais. Qui, Sans que les gens ne s'ennuient. oui, oui. Et tout. Qui est un format standard pour le stand-up et tout. Donc j'ai d'abord fini d'écrire tout le spectacle. Maintenant pour me rassurer, étant donné que j'avais des dates à Kinshasa, Congo, Brazzaville, Gabon, j'ai pris mon contenu, laissé aller tester ça là-bas dans les pays là. Ok. Donc, Ah, j'allais ça d'abord tester là-bas, parce que le tester les continent est vannes, parce que je me dangereux. suis dit que Le je continent ne est- viens pas pour échouer. En fait, c'est vrai que les gens m'ont dit que Zizou, tu as osé, c'est déjà réussi, mais moi, il faut pas, je ne venais pas pour échouer. Donc, en tout cas, on était déjà là-bas tester ça. Quand il s'est arrivé à Libreville, j'ai joué, j'ai vu le public. Il joué à Abidjan, il joué à Kinshasa, il joué à Brazzaville. Et puis il a dit que ok, c'est vrai, il a dit que c'est bon. Tu es prêt? Ouais, il suis revenu là. Et puis voilà, le résultat. Alors, après le spectacle, évidemment, tu as mis les gens d'accord. Ouais. Ouais. Les gens Aujourd'hui, on ne voit plus le petit Zizou, on voit le grand Zizou qui a d'autres objectifs et qui est aujourd'hui un producteur plein de projets, qui écrit ses Il y a projets. beaucoup de projets qui arrivent, il y a des projets de musique qui arrivent, il y a des projets de long Musique, tu vas métrage. chanter? Pour faire le rien dit pour le moment, mais il y a des projets de musique qui arrivent. Je demande à Christelle, tu l'entends souvent chanter? Hein? Il chante souvent. Bon, tu penses que ça va être comment? On attend la bombe. Tu On doutes. attend. Est-ce qu'elle a dit elle dit qu'on attend la bombe, On ça attend veut dire la que ça bombe. va être chaud de c'est chaud. C'est ça, non? Ouais. D'accord. Ok, très bien. Bon. Et puis il y a les couplets pour elle. Dans les projets de musique, il y a les couplets qui parlent d'elle, tu vois. Tu as vécu des hauts et des bas, des moments de roi. Aujourd'hui, ça cuit C'est déjà du rap. béni. Non, je ne dis rien, je parle seulement du texte. Tu as vécu des hauts et des bas. Donne encore un peu de Tu as texte. vécu des hauts et des bas, Ouais. des moments de roi. Aujourd'hui, ça cuit, Dieu a béni. On raconte partout que tu vends le piment. Chouba! Ça, c'est zéro. Tu vois, tu as fait un petit bout et tout ça. Et donc, dans le vidéogramme, n'oublie pas, hein, parce que la chorégraphie du vidéogramme, là, je suis dangereuse en chorégraphie, je t'assure. Ok. Tu n'as pas l'air de me croire. Non, il n'y a pas... Tu n'as pas l'air convaincu, fais Non, attention. Christelle va se charger de ça. Tu sais, tu danses. Tu as fait la danse ou bien c'est que tu aimes danser?
J'aime danser, j'ai aussi fait un peu la danse. Tu as fait la danse, quel genre de danse? Africaine? Non, hip-hop. Hip-hop. Maman, hip-hop, c'est comment? On danse ça comment? Et qui? Qui chante le hip-hop? Quel artiste qui fait hip-hop? Moi, avec parler de la musique cubaine, non, les danses. Ah bon, hein? Ouais. Non, et hip-hop, le truc qu'on danse comme ça, là. Je demande, non? C'est les gens qu'on danse comme ça, là. C'est un mélange, non? C'est un mélange. Ouais. Alors, il y a quel artiste qui est local, c'est ça? Le ténor. Non, peut-être Avero Jazz. Avero Jazz. Ah, nous tous sommes là, le Niam, c'est le hip-hop. Ouais. Mais l'autre là, on les danse comme ça. Nous tous sommes là, ça c'est le genre boucan. Ah ouais. Ah, mais ça veut dire que tu peux être chorégraphe aussi. Mais quand tu as fait fort, mais. oui, ça c'est fou, oui, c'est Parce bien. qu'il faut ça. dire, il faut rappeler aux jeunes d'aujourd'hui aussi qu'apprenez à vous former. La plupart des jeunes aussi ont trop la notion de dire qu'on va prendre tout le temps, on va prendre tout le terrain. Compliqué. Alors quand tu te formes, c'est vrai qu'on peut apprendre tout le temps, mais en te formant, c'est encore plus mieux. Voilà. Alors, quand tu vas faire l'esthétique, tu vas apprendre l'esthétique, mais également, c'est parce que tu comptes ouvrir toi-même ton Oui, en entreprise effet. après. Ouais. Ok, d'accord. Et on va l'accompagner Ouais. dans ça et tout. Alors, la formation, on va mettre combien de temps? C'est combien de temps la C'est formation? 3 mois. J'ai pris 3 tous les mois. renseignements. Mais c'est comme 3 elle mois. accélère, même d'abord, il y a le cerveau qui va vite. Donc, Ah. et sûr qu'au Oui, et bout c'est de... pas trop difficile. N'est-ce pas? Hein? Oui. D'accord. Dans 3 mois, dès que tu es formé là, bon, On va faire des stages et tout après. normalement, je vais te dire la vérité, pour être sincère, bon, je parle là comme ça. Si tu restes à Yaoundé, ça va être chaud. Je te dis la vérité. Attends d'abord, non. Attends, je vais dire. Pour le business. Je dis pour le business. Moi, je dis pour le Non, business. elle finit sa formation maintenant, après on va voir. C'est ça que j'ai dit, non. Oui. Pourquoi tu paniques? Non, je panique pas. Mais c'est pour dire que pour le business, l'esthétique, les choses comme ça, là, c'est toi là qui a le mouvement, en réalité. Pour de Et vrai. puis avec la Ouais, Yaoundé, c'est mort. Et puis, Yaoundé, oui, c'est ça, en voilà, il y réalité. a un très bon conseil que mon ami Sanchez aussi a donné, c'est qu'avec sa personnalité, elle pourra faire la publicité de son institut facilement. Exactement, très Non, facilement et tout ça. Mais la seule chose, c'est que tu mets de l'accent véritablement sur la formation pour que tu je sois comprends. compétente. Comme il je fais dans l'institut, vous toi aussi, je veux faire Mais Vraiment, non, modèle pas pour toi. forcément. Pas forcément. Non, c'est parce qu'elle l'aime. C'est Ouais. parce qu'elle se sent le truc, quoi. Oui, et puis j'aurais Ok. tellement d'amis qui vont me faire la recette, donc je me... Ah ouais. Ah, ok, tu as là tout calculé comme une bamileke. Mais après aujourd'hui, tout le monde prend soin de son corps. Ouais. Tout le monde, même les hommes, tu fais la pédicure, non? Ouais, ouais, Et gommage. c'est les hommes faisaient ça avant. Comment ils font Ah, ça? tu vois, les soins de visage, machin et tout, la manicure. Les hommes, les femmes aujourd'hui prennent soin d'eux. Les ongles et tout ça. là. Voilà. Donc, il y a à faire là-dedans. Et aujourd'hui, je dis toujours que quand les gens pensent qu'ils veulent te faire du mal, utilise les pierres qu'ils te lancent pour construire justement des ponts et tu traverses. Et tu dois donc utiliser ta notoriété là pour leur montrer que voici ce que je sais faire. Ils vont venir eux-mêmes confirmer comme ça. Ça, c'est la plus belle chose, la plus belle réponse que tu peux donner à tous les détracteurs sur le travail. Donc, moi qui te parle là, je sais de quoi je parle. Parce que oui, je sais de quoi je parle. Je ne raconte pas d'histoire. Quand je parle de ce genre d'histoire, c'est parce que moi, je les ai vécues. On m'a saccagé sur les réseaux sociaux, très grave, mal mauvais, au point de poster mes images, ma nudité sur les réseaux sociaux. Donc, quand je te parle, ma chérie, Ouais, t'es pas c'est dans pour le te temps, dire ouais. que la seule réponse que tu peux donner à tous ceux qui ne croient pas en toi, c'est de bosser Dieu. Aujourd'hui, là, quelqu'un ne peut pas ouvrir sa bouche. Yolande Bodion, je travaille. Venez me parler de travail. Full stop. Le reste, là, c'est ma vie privée. OK? Et c'est ça que tu dois avoir dans la tête parce que tu es une femme forte. D'accord? Ouais. Voilà, c'est ça. Tu es une femme forte. Personne ne va te détruire. Et personne ne va vous détruire. Et faites très attention. Faites toujours confiance à la première personne qui te tend la main. Ça, il faut vraiment, vraiment, faites toujours confiance à la première personne qui te tend la main. Parce que sinon, ce qui va se passer, Ouais, tu vois ça un va peu, tout non? gâcher. Ça va être compliqué. Bon, on prend une transition, on respire un peu. Hein. Après, on revient dépasser H aussi, il y a les conseils mal mauvais. À tout de suite. Voilà, si vous nous retrouvez
c'est tous les dimanches dès qu'il est 14 h. Nous sommes en direct avec des invités que nous vous présentons, dont nous partageons l'expérience. Et les expériences peuvent être négatives. Même si elles sont négatives, il faut les rendre positives. Donc, ne restez jamais couché au sol. Levez-vous, reprenez votre vie à main et continuez. Alors, demande d'explication. Demande d'explication. Je commence par qui? Elle a compris. Quelle est la demande d'explication de Zizou? Mais je pense que Zizou, en fait, a déjà un peu répondu à sa demande d'explication. Hein. Donc, voilà. C'était ce clash-ci, mais tu as répondu, évidemment, parce qu'il t'avait dit, il avait quand même acheté les tickets, il a offert des tickets. Non, moi, je ne vends pas. Et je suis resté sur ma décision. Tu es resté dessus, tu n'as pas vendu ça? Non. C'était avant que vous ne vous arrangiez ou bien c'était Ouais, c'était avant. C'était avant, mais après vous êtes parti arranger. Oui, donc mais ça veut dire jusqu'à que tu es là, encore il n'est pas toujours énervé. vendu. Et Donc, quand ça arrange, moi j'ai vendu parce que tous mes tickets au moins 2 semaines avant l'événement. Quand ça arrangeait, je n'avais même plus de tickets. ah, donc ça veut dire que tu as répondu comme ça parce que tu n'avais plus les tickets. Non, j'en avais. Mais quand on a arrangé les problèmes, je n'en avais plus. D'accord, ok. Donc là, il a très mal pris. Et remettez l'image ici. Pourquoi il a enlevé? Non, vas-y, Cédric, est-ce qu'on peut revoir la demande L'image. d'explication de Zizou? Ouais. Tu me brilles chez le niais. Après, tu viens sur Internet, dis que tu offres 10 tickets pour m'encourager. Grand, je suis désolée, mais je ne te vends pas mes tickets. Il t'a brilles chez le niais. Ouais. Tu avais fait quoi? Bon, après cette explication, c'était une manière de me montrer au rat que non, c'est lui le grand frère. Mais sinon, au fond, le petit n'avait rien fait. Ah ouais? Mais ce qu'ils oublient, c'est que parfois, quand tu es dans l'eau et que la courbe doit arriver, quand tu n'as pas les pieds solides, tu te courbes la barre d'eau pas. Mais quand tu as les pieds solides, tu te mets debout, ça frappe sur ton dos, tu supportes. Ah ouais? Mais il t'avait accusé de quoi? Pour t'amener chez les niais. Non, mais rien, c'était une On histoire. rappelle pour ceux qui ne regardent que les niais, en fait, c'est la police. Hein. Non, c'est un peu comme ton fils à la maison, il est très têtu, non? Et puis tu essaies de bon, tu vas l'amener. Un peu comme on faisait avant là. Ah, On t'amène là-bas pourquoi pour tu t'emmener un chicotes. peu. Voilà. Donc pour lui, c'était une façon de m'amener là-bas pour dire non, il faut qu'on m'incasse et tout ça là. Mais ça n'a pas donné. Comment vous avez rencontré, Gabriel Gabriel? et toi? On s'est rencontrés en 2018. Il y avait un concours de Jeune Maurice Ok. qui avait été lancé et puis j'étais Tu sorti. étais... ok, d'accord. Oui, j'avais gagné ce concours. Ok, d'accord. Il était parmi les membres du jury. et tout ça. Quand il a perdu son enfant, tu étais là? Vous étiez encore ensemble? C'est dans mes mains que son enfant est décédé. Ouais. Parce que je me Dans souviens, mes 2 bras. jours avant, j'étais venue vous voir et je pense que Ouais. c'est 2 jours après que le bébé est décédé. C'était Alors, dans mes bras. et quand on a dit des choses concernant la mort de ce bébé, qu'il aurait tué, machin, et tout ça, parce que c'est ce que les gens ont dit, comment toi tu as vécu ça? Il était totalement abattu, Gabriel. Bon, après, moi, je suis restée zen, j'ai pas voulu faire de comment. J'ai même pas voulu chercher à comprendre pourquoi est-ce que ces gens-là disaient ça et tout ça. Ouais. Je suis restée Calme. Oui, j'ai même pas. En fait, j'ai pris ça pour moi comme un débat qui me dépasse en âge. Donc, Ouais. c'est un peu comme venir présenter de la factorisation à un enfant qui fait la lui, il va comprendre quoi. Il va rien Ouais, comprendre. il va rien comprendre. Donc, moi, il n'est pas dit de comment. Il estime que tu l'as pas défendu quand on l'a traité d'homosexuel, je crois, quand... Oui. Et tout, il estime que tu ne l'as pas défendu alors que tu aurais pu, toi, confirmer alors que tu le connais bien. Je le connais bien, mais je sais que quand ces trucs sont sortis sur Internet, ça faisait un an, moi, j'étais plus à ses côtés. Vous aviez clashé. Ouais, donc, tu non. ne pouvais pas répondre de ça. Tu penses qu'il aurait changé en 1 an ou quoi? Ton père, c'est ton père, tu connais quand même ton pâté. Comment? Une fois, Où tu étais loin? mon père allait au boulot, le mur du voisin restait par derrière s'écrouler. On est venu demander à mon père, il a dit qu'il ne connaît pas qu'il était au travail. Donc, c'est seulement l'éducation là que nous on a suivi. Ah, d'accord. Ne pas témoigner pour un truc que tu n'étais pas là. Si tu étais là, ouais, tu témoignes. Donc, tu pouvais témoigner pour avant, mais 1 an là, tu n'étais Oui, pas... j'étais plus là. Mais il t'en a voulu pour ça quand même. Oui. Hein? Ouais. Mais c'est la vie, heureusement que hein. ça s'est arrangé. Ouais. C'est le plus important, il faut que ça s'arrange. On en parle parce que justement, ceux qui nous regardent doivent comprendre qu'il peut arriver qu'on ait des problèmes, mais il faut toujours se dire que la paix est bien. Voilà. Voilà, la paix est bien, les problèmes, c'est pas bon du tout. Ça, c'était ta demande d'explication. Quelle est la demande d'explication de Christelle Atamana. De Christelle. Le bulletin, c'est quoi, Christelle? Hein? Le bulletin, c'est quoi? Le sabotage. C'est pas ton bulletin. Si c'est mon bulletin, je vais vous Ouais, le expliquer. sabotage dans le On bulletin me là. sabote. Pourquoi? C'était insuffisant. Donc, je C'est comprends. d'abord Elle a dit facile. tout à l'heure qu'elle ne partait même pas. Ouais, c'était demander quelque chose. Est-ce qu'elle a parlé quand tu répondais à ta demande d'explication? C'est ma pays, Donc, elle a dit tout à l'heure qu'elle ne la partait même demande pas. d'explication, si.
C'est qu'on comprend en fait ce que tu disais tout à l'heure, que ce n'était pas ton truc, IH là. Tu partais quand Maman, tu voulais. là, ils sont bac avec mention 12 et de moyenne et plus. Tu comprends que si c'est un truc comme ça, là, elle a son parce qu'elle ne partait même Et pas. puis d'ailleurs, à Elle l'école, on ne n'écrivait même pratiquait pas. pas trop, c'était beaucoup plus l'écrit. C'était plus. Oui, voilà. maintenant, là-bas, Maintenant, ce que j'ai envie de savoir, c'est qui t'en veut autant pour balancer carrément ton bulletin sur la toile. Bon, ça c'est une Les histoire. détracteurs. Ouais. Elle est beaucoup détestée. Comme on disait tout à l'heure, il y a Ça, ce beaucoup sont de les gars. copines, ce sont les copines, les amies filles. Les garçons Bon, ne même peuvent pas pas ça, faire ça. les hommes aussi à qui elle a refusé la cour, en fait. Il y en a plein. Exact. Ah ouais, hein? Ok, dans le pays, ça, je vais montrer que j'ai déjà arrivé. Non, non, on va Ok. décider. Bon, il y en a. Ah ouais? Ça vient de tous les côtés, on ne peut pas Oui. savoir exactement. Mais sinon, C'était personnel, ça ne devait même pas s'afficher dans les réseaux sociaux. Mais on a balancé ça et puis tout le monde sait là que je suis des Bon, de ce la qui est classe. sûr, c'est un bulletin de quelle classe même? C'est où je fais ma ça, non, c'est formation où elle là. fait sa formation. Ah, où tu fais la formation des petits? Oui, Non, elle n'a pas encore commencé. IH. Non, mais IH, c'est derrière toi. C'est ça, non? Oui. Maintenant, on est dans l'esthétique. Elle n'a pas Non, encore commencé. maintenant, Elle même va si vous commencer publiez lundi. l'autre aussi des IH là, c'est déjà passé. La fille est loin. Donc, vraiment, les amis, renouvelés, il faut réfléchir un peu. Ouais. Alors, ce que je veux dire, c'est que qui n'a pas eu zéro quelque part? C'est-à-dire que sur tout le parcours, les gens font souvent comme s'ils sont trop parfaits, Ouais. comme si leur vie a été lisse et Le tout ça. Qui souffle. n'a pas eu zéro? Moi, j'ai eu demi en maths, ma chérie. Demi, c'est-à-dire que tu connais les gens que toi-même tu sais que OK, appeler, c'est normal. Maman, Tu connais connais, oui. En Je connais. terminale, Si tu ne demandes pas à ta voisine, elle te manque pas, tu attends ton zéro. Ouais, Tranquillement. j'ai dit que j'ai eu demi. C'est-à-dire que quand on donne les preuves comme ça, tu regardes, l'autre a d'abord fait comme ça, le corps, comme ça, là, il a caché. Tu dis que bon, ok, d'accord, j'écris mon nom. Et je J'ai remets. écrit un peu quelque Le demi, là, j'avais eu parce que l'encre. Tu vois un peu? le professeur il pitchait comment elle a quand même Quand même. écrit. Et tout ça. Non, ceux qui jouent à ça, ça ne sert à rien. Et c'est pour ça que je dis que toutes ces armes-là, tu les prends comme ça, là. Tu prends les armes-là et tu leur envoies tout ce que tu as comme énergie parce que tu vas réussir dans ce Ouais, que tu ils veux seront faire. très déçus. Voilà. Très déçu. Donc là, vous vous attaquez à des abeilles qui vont vous retourner. Ça ne sert à rien de vouloir faire du mal aux gens. Ouais, ça ne c'est sert comme ça. absolument à rien. C'est la Et ce n'est culture. pas bon. C'était ta demande d'explication. Donc la note là, même si elle est balancée, il ne faut pas que tu en aies honte. Ouais, D'accord? non, c'est comme ça. chez nous, L'échec fait partie de la réussite. Voilà. Pour réussir, on échoue d'abord. Plusieurs fois. Voilà, c'est bien que tu aies ça dans la tête. Pour réussir, on échoue d'abord et on corrige. Tu as entendu ce qu'il a dit? Pour venir au Cameroun, il a d'abord testé son spectacle dans les autres pays. Il a vu que c'est un peu. Parce qu'il connaît le continent. Quand tu as déjà maîtrisé le continent là, tu te prépares. Reste focus sur tes objectifs. Peu importe ce qu'on dit là et tout. Maintenant, ce que j'allais dire par rapport à Valsero. Valsero, c'est mon ami, c'est mon frère. Tu comprends, non? Moi-même, quand c'est comme ça, il appelle que gars, toi-même aussi. Et tout. Moi, je te proposerais, tu comprends, non? C'est pas, je ne suis pas sûre. Parfois, il fait ça parce qu'il cherche peut-être à vous contacter et machin, tout ça. Ne prenez pas ça mal. Non. Ok? Vous ne prenez pas mal. Non, on peut pas. Vraiment. On peut pas prendre Donc, ça ce mal. qu'il a dit, s'il y a des choses de positives, vous prenez ce qu'il y a de positif, full stop. Et ce qui est positif pour toi, pour ce qui te concerne par rapport à ce qu'il a dit, c'est qu'ils se disent que tu ne vas pas changer. Tu vas donc lui dire, papa, un jour après tu vas faire, c'est maman. Papa, tu vois donc, viens donc confirmer que ta fille a changé. Ouais. Et il
sera fier. En fait, parfois, il fait ça parce qu'il veut te booster. Ne prenez jamais mal la pierre qu'on vous lance. Et comme je lui disais au quotidien, c'est qu'il ne faut pas être rancunier. Ouais. À elle, et je lui disais cela, et à beaucoup d'autres jeunes aussi, c'est que la rancune, c'est un mauvais défaut en fait. Non, il ne faut pas être rancunier, mais il faut faire attention. Oui, je ne refuse pas. On est dépassé son énergie pour pouvoir être rancunier. Il faut plutôt bosser pour montrer à l'ennemi ou au détracteur qu'il a eu tort de se comporter ainsi envers toi. Donc c'est tout. Mais il faut faire attention. Très attention. Donc il faut faire juste très attention. Il y a des gens qui arrivent dans votre vie et qui vous amènent vers le haut. Il y a des gens qui arrivent dans votre vie pour vous amener vers le bas. C'est de savoir faire la distinction et dire à celui qui veut t'amener vers le bas, comment faire, ma soeur, je n'ai pas de temps à perdre, moi je vais avancer. Et c'est là qu'on fait le tri. Et quand on fait le tri, il y a toujours des casses. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Ouais. Et maintenant, si tu t'attardes à que les gens vont parler, tu ne vas pas avancer non plus. Parce que malheureusement, la plupart d'entre nous, humains, on aime quand on est tout ça comme ça, personne ne fait rien. Dès que tu veux monter, quand tu pars, viens, on reste ici, là, non, on est bien ici, là. Non, ce n'est pas parce qu'on a ici, avec tout le monde, il a dit d'ailleurs, il a bien présenté ça de manière, en faisant cette métaphore, en disant que quand tu arrives, tu as eu ton bac, après chacun prend son chemin. Vous ne serez pas ensemble toute la vie. Même avec Zizou, à un moment, il faudra que tu prennes ton chemin. Voilà. Mais ce que je dis encore, c'est qu'au moment de prendre ton chemin, vous devez vous parler. Parce que ça reste qui peut te donner le conseil, parce que j'ai l'expérience ici, mais ne laissez jamais les gens entrer entre vous. Ce qui est bien, c'est que tu as ton manager, le gars panique pour toi-même. C'est-à-dire que le manager, c'est un encadreur. Il travaille avec le cœur. Il veut tellement te protéger pour que tu ne tournes plus, tu ne tombes plus et tout. Mais moi aussi, j'ai confiance en toi. D'accord? On a tous confiance en toi. Il a confiance en toi. Tes parents ont confiance en toi, tous ceux qui t'entourent ont confiance en toi et sache qu'il y aura toujours des gens pour t'accompagner. Après, quand tu termines ta formation, tu viens ici, tu communiques, on te fait les spots, tout ça, pour que tu rayonnes davantage dans ce que tu fais. D'accord? Merci. Vraiment, il n'y a absolument aucun problème, ok? Ça, c'est la contribution que nous, on peut apporter. Alors, je rappelle que si on vous a invité aujourd'hui, si j'ai appelé Zizou, c'est vraiment parce que j'ai vu ce qu'il faisait avec toi. Et je lui ai dit bravo. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, j'apprécie ce que tu fais pour cette jeune fille. Continue, n'arrêtez surtout pas. Ok? Les émissions ne sont pas souvent comme ça. Il y a tout le conseil aujourd'hui. Vraiment, on va passer là qu'elle est trop sérieuse dans l'émission. Alors que je suis dans les gâtements. Bon, tu disais que tu aimes qui là? Quel est l'artiste que tu aimes? Ton artiste préféré, c'est qui? Mon artiste préféré. Oui. Chiacola. Oh, ça. Oh, là. C'est qui? Tu m'affiches comment là? Oh. Chiacola. Chiacola, c'est qui? C'est un nouvel artiste là, français, d'origine congolais, je crois. Ah bon, hein? Ouais. Ah, d'accord. Fâché, si tu mets seulement le son là, elle commence à sourire. C'est bien.
C'est bien, la musique adoucit les mœurs, c'est très important. Donc, on attend la bombe qui va sortir de Zizou. Zizou, on est arrivé à la fin de cette émission. Si toi, tu avais quelque chose à dire, ce serait quoi? Si j'avais quelque chose à dire, en tant qu'un jeune, c'est un truc qui m'adresse à la jeunesse. C'est que, avant de prendre quelqu'un, par exemple, réfléchissez bien. C'est le travail paye. Et toi, qu'est-ce que tu peux dire? Tu la regardes et tu lui dis à elle, tu lui parles vraiment du fond de ton cœur. Tu lui parles à elle. Maintenant que tu as choisi d'aller en aventure, on appelle ça aventure, de prendre la route avec elle. Dire à Christelle, non, c'est pas ce que je peux dire à Christelle. Tu dis Christelle. Christelle. Voilà. Regardez-la, non. Regardez-vous. Ok. Regardez-vous comment. Attends, pourquoi? Parlez, voilà. Regardez-vous. Moi, je vais être long. Hein. Non, ne sois pas long, parle. Ce que je peux dire, c'est Christelle. Tu as vu à quel point ta maman a de l'amour et de l'estime pour toi. Alors, il faut lui faire plaisir. C'est tout. Voilà. Très important. Ouais, alors, Christelle, à toi. Regarde-la. Hi. Christelle, vas-y, tu as quelque chose à lui dire. Vas-y. Elle est belle. Waouh. Wow. Dis-lui. Si. Non. Tu as dit lui, dis-lui. Tu sais même que je vais te dire quoi, Zizou? J'ai même pas les mots. Tout ce que je peux te dire, c'est je tiens d'abord à te remercier pour tout ce que tu fais pour moi jusqu'ici. Et j'espère vraiment que le bon Dieu va nous aider à évoluer ensemble. Alléluia, amen. Amen. J'ai béni. J'ai béni. J'envoie sur la bénédiction. Que le Seigneur vous protège. D'accord, vous venez vous inscrire à mon église après. Que le Seigneur vous protège. Qui vous donne l'église, c'est quoi? Jésus revient bientôt. Hein? Jésus saute et bondit. Ah, Jésus saute et bondit. Et il chasse les démons. Il saute, il bondit, il chasse les démons. Ça, c'est le nom de mon église. Voilà. Je vais vous remercier d'avoir accepté cette invitation. Zizou, tu sais que c'est ta maison. Tu viens quand tu veux. Ouais. Il y a d'autres émissions. Tu viendras pour présenter ce que tu fais. Dès que la formation est terminée, tout ça, tu viendras. Pour ce qui concerne tout ce que vous avez